Le monde, c'est quoi? Oui? Personne ne peut m'aider? Le monde, c'est quoi? Bon, le cœur, au moins, c'est qu'on connaît. Le cœur, bon, le cœur, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est un organe, d'accord. Ok. Mais nous allons étudier selon quoi? Hein? Le terme spirituel. Le cœur et aussi par le monde. Donc, on va comprendre par le monde les principes, ça va, établis dans ce monde par Satan. En quelque sorte, c'est Satan qui a établi quoi sur ces principes. Donc, le monde, c'est tout principe, mais toute activité conduite par Satan. Ça, on comprend un peu. La manière de vivre, le comportement, tout ce qui englobe le comportement d'une personne, sa mentalité, ses actions, tout ça, ça va. Donc on parle du monde ici, quoi. Ce sont les principes établis par Satan. Mais dans la Bible, on voit que le mot monde là, Dieu l'a utilisé pour parler de beaucoup de choses. Ça va. Dans Jean 3, verset 7, il dit quoi? Car aimer le monde, hein, son fils unique. Mais qui est quoi? Ok. Donc ce monde-là, ça parle de quoi? Le monde là, c'est qui? Ce monde-là. Quand Dieu dit, il a tant aimé le monde, il parlait de quoi? Oui, il parlait de qui? Il parlait des hommes. Donc il y a un monde, je sais pas comment on le dit, il y a un monde qui englobe quoi? La nature humaine. Non? Et c'est cette nature humaine là que Dieu a aimée. Et c'est pour cette nature humaine là que Dieu a envoyé par Jésus-Christ. Sinon, ce n'est pas pour les principes établis par Satan. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ à cause de quoi? L'humanité, les hommes, la nature humaine. Ça va? Donc, le monde peut se définir comme les principes établis par Satan. Ou bien la mentalité, la manière de vivre, le comportement de Satan. Et dans ces comportements-là, il y a ce qu'on appelle l'orgueil. Il y a les envies. Il y a quoi encore? La jalousie. Il y a quoi encore? Les querelles. Il y a quoi encore? La haine. Oui, il y a quoi encore? La méchanceté. Donc, vous voyez tous ces éléments-là. Est-ce que c'est Dieu qui conduit ces éléments? Ce n'est pas Dieu. Ça va? Donc, tous ces éléments, quand tu es dans le camp du diable que tu fais ça, le diable te récompense. Ça va? Donc, on dit, quand le monde rentre dans le cœur, quand les principes établis par Satan viennent rentrer dans le cœur, viennent rentrer dans le cœur. Je vous donne un exemple. Un sucre. On prend un carreau de sucre par exemple. Et puis quelqu'un tient le carreau de sucre et dit, ah, sucre là c'est sucré. Hein? Non, si tu as goûté là, toi tu vas voir que c'est sucré. Mais toi tu n'as jamais goûté le sucre. Mais il a fait la calafou du sucre. Tellement il a parlé de sucre là, toi tes yeux se sont ouverts sur le fait que le sucre soit vraiment sucré. Mais il ne faut pas goûter. Si tu as goûté, tu seras accro au sucre. C'est l'état d'une personne qui ne marchait pas selon les principes du monde. Mais dès l'instant où elle a ouvert son cœur aux principes du monde, où la convoitise, les envies, les querelles, les inimitiés, et tout ça, les choses conduites par Satan sont rentrées dans le cœur,
cette personne est devenue une autre chose. Ou bien une autre personne. Dieu lui-même, il a dit, quand le monde rentre dans le cœur, quand le monde rentre dans le cœur de mon fils, quand le monde rentre dans le cœur de ma fille, je ne la reconnais plus. Je ne le reconnais plus. Pourquoi? Parce que le monde là est conduit par Satan. Alléluia. Alléluia. Vous n'en avez pas à pas. Pas à pas. Le monde, comme on l'a dit, c'est l'ensemble de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont loin de Dieu. Si on peut le dire. Ça va? C'est l'ensemble des personnes-là qui sont quoi? Loin de Dieu. Il y a dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc ceux qui pratiquent le péché, ça va? Sont en quelque sorte constituent quoi? Constituent quoi? On appelle quoi? Le monde. Dans le monde là, c'est-à-dire dans le royaume du diable là. Ce qu'on appelle le visa, ou bien la carte, c'est parce que le péché. Donc c'est ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui sont loin de Dieu. Ça va. Et nous allons prendre un passage pour ok. Quelqu'un va prendre 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2 à 17. On écoute la parole. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Oui. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez, c'est qu'il y a deux personnes. Il y a Dieu et il y a aussi quoi? Le monde. Mais qui dirige le monde? C'est le diable. Donc celui qui aime le monde, en quelque sorte, il n'aime pas le diable. Et si tu aimes le diable et ces choses, l'amour de Dieu n'est point en toi. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, les choses de Dieu, le fruit de l'esprit et le fruit de la chair, là, les deux sont comment? Opposés. Tu ne peux pas dire quoi? J'ai un peu le fruit de l'esprit, j'ai un peu quoi? Les œufs de la chair mélangés. Les deux seront toujours opposés, sont toujours valables. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, c'est que les choses de Dieu là, tu dois être assoiffé de ces choses de Dieu. Tu ne peux pas être assoiffé des choses du monde établi par Satan ou conduit par Satan et prétendre aimer Dieu. Ou bien prétendre dire que l'amour de Dieu est en moi. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Donc, nous allons essayer de comprendre. Mais attends, le diable là, comment il fait? Comment il fait pour rentrer dans nos vies, pour venir s'asseoir dans nos vies? Comment il s'arrange? Ou bien par quoi? C'est quoi nous faisons? Nous faisons, et puis le diable vient rentrer dans notre vie. Nous allons essayer de comprendre ça. Quelle est l'activité du diable? Quels sont les moyens qu'il utilise pour pouvoir gagner notre cœur? Nous allons essayer de comprendre ça pas à pas. Alléluia. Ok. Nous allons parler d'abord de quoi? Comment arrivons-nous à lui ouvrir la porte? Comment on arrive à lui ouvrir la porte? Comment on arrive à lui ouvrir la porte? Ok, vous voyez, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on met, on goûte. Tout ce qu'on fait quoi? On sent. Si tu regardes quelque chose, qui peut te détourner de la présence de Dieu, c'est que c'est dès l'instant que tu as regardé la chose, que tu as été détourné de la présence de Dieu. Donc, c'est à cause de nous-mêmes. Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on fait quoi? Ce qu'on sent, ce qu'on fait encore. Hein? On voit, c'est regarder. Ou bien, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on sent, ce qu'on.
Si tu as goûté, il y a des choses on te dit de ne pas toucher. Ne touche pas. Si tu as touché, ta vie sera bouleversée. Ta vie sera kabako, comme on le dit. Ta vie sera mélangée. Mais pour comprendre ce fait-là, nous allons prendre Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset. À partir du verset 6. Vous allez voir quelque chose. C'est quoi en fait? C'est par quel moyen le diable arrive à nous avoir? Le diable utilise nous-mêmes tout ce qui est sur notre corps. Nos yeux, notre nez, notre bouche, notre langue, nos oreilles pour nous avoir. Quelqu'un va lire ça, Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. Oui. Genèse 3, verset 6. On écoute très bien. La femme vit que l'arbre était bon. La femme dit que. La femme dit que l'arbre était quoi? On voit avec quoi? On voit avec quoi? Alors il a vu que l'arbre était bon à manger. On mange avec quoi? La bouche. Continue. Et agréable à la vue. Et agréable encore à la vue. Il y a vu dedans encore. Il y a les yeux dedans encore. Continue. Et qu'il était précieux. Qu'il était précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Mais écoutez, comment le diable est arrivé à faire savoir à la femme que l'arbre réellement était précieux? Le diable a managé la fille là. Il a managé. Tellement il a managé, ses yeux sont ouverts sur quoi? L'arbre. Peut-être que l'arbre qui était dans le jardin, là, peut-être il y a les yeux qui passaient. Mais elle ne considérait pas ça. Mais dès l'instant où le diable est venu, tu regardes l'arbre qui est là, il a commencé à bailler, il a commencé à faire ta il a commencé à décortiquer même des choses, donner des révélations même sur les choses qui sont sur l'arbre, que la fille même n'avait pas quoi, la femme n'avait pas quoi, et l'habitude de voir. Mais dès ce jour-là, la vie quoi, ses yeux seront quoi? Ouverts. Quand la femme a vu que quoi? Relis, quoi relis? La femme dit que l'arbre était bon à manger. Était bon à manger. C'est que certainement, écoute, arrête là. L'arbre était bon à manger. Le diable lui avait dit de manger. Sur la Bible n'avait pas mentionné que l'arbre était pas. Elle dit que l'arbre était bon à manger. Était bon à manger. Le diable lui a dit, Dieu a dit, Dieu n'a rien dit, Dieu dit vous pouvez manger. Dieu sait que le jour où vous mangez là, vous allez devenir comme des dieux. Donc tu peux manger. Donc tellement le diable a fait à la couleur. Non seulement ses yeux se sont ouverts sur l'arbre, mais ce n'est pas arrêté là. Sur le fait que si elle mange là, elle sera comment? Elle sera comme un dieu. Le diable utilise quoi? Notre propre corps pour pouvoir nous mettre dans le problème. Alléluia. Il utilise ce que nous on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, on goûte, ce qu'on sent. Pour nous mettre dans le problème. On te dit de ne pas écouter n'importe quoi. Et c'est quand tu écoutes n'importe quoi. Depuis le jour où tu as écouté ça là, c'est fini. On ne peut plus t'attraper. Tu es devenu autre chose. Mais tu as écouté avec quoi? Avec tes oreilles. Il a utilisé tes oreilles. Il a utilisé la bouche de quelqu'un pour te parler. Et depuis le jour où c'est rentré dans tes oreilles là, tu es devenu autre chose. Relis. Verset 6. Relis. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Donc, quand la personne t'a parlé là, ton intelligence a été quoi? Renouvelée sur quelque chose. Ton intelligence a été renouvelée sur quelque chose. Avant, tu ne savais pas la chose. Tu ne savais pas qu'on peut faire telle chose. Mais dès l'instant où une personne conduite par le diable est venue vers toi, t'a parlé, la chose est rentrée et ton intelligence a été renouvelée sur la chose. Tu as goûté à la chose, c'est fini pour toi. Il t'a eu comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le diable utilise, comme je l'ai dit, les choses qui sont sur nous pour pouvoir nous avoir. Quand le monde rentre dans le cœur, c'est dangereux. Quand le monde rentre dans le cœur, quand le jour, le monde est rentré là, il a laissé sa trace dans ta vie. La Bible dit que c'est quelle personne qui a dit que lui va passer dans le feu et puis il ne va pas être brûlé. Mon ami, toi tu vas t'asseoir dans le feu et puis tu ne vas pas être brûlé. Toi tu es comment? Donc quand ce monde rentre là, il laisse quelque chose, sa trace.
c'est nous qui faisons. C'est nous qui faisons. Nous allons voir l'attitude d'une personne à qui Dieu a demandé de ne pas ouvrir la porte de son cœur. Nous allons prendre Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel. Genèse 4, verset. Nous allons prendre Genèse 4. À partir du verset 4. Genèse 4, 4. Allons-y. Genèse 4. Tu veux lire? Vas-y, lis. Lève-toi. Et Abel de son côté fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi tu es irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Arrête-toi là. Le péché se couche à la porte. Ah, c'est que le cœur là, le cœur a une porte vraiment. Le cœur a une porte. Le péché se couche à la porte. De quoi? De ton cœur. Si tu résistes, est-ce qu'il va rentrer? Il ne pourra pas rentrer. Mais si tu ouvres, mon ami va rentrer. Il va rentrer. Et tu vas devenir autre chose. Donc quand il a ouvert la porte, vous avez vu la suite. Vous connaissez un peu la suite, ce qui s'est passé. Il est allé et il a tué son frère. Donc, le diable utilise quoi? Nous-mêmes, notre corps, pour lui être assujetti. Pour lui être assujetti. Et ici, c'était l'exemple d'Abel et puis quoi? De Caïn. On a vu un peu quoi? La porte du cœur. C'est parce qu'il a ouvert la porte. J'ai donné l'exemple avant de commencer. Quand quelqu'un vient frapper, si tu n'ouvres pas, est-ce qu'il peut rentrer? Il ne peut pas rentrer. Mais si tu ouvres qu'il entre, si tu ne lui dis pas de s'asseoir, est-ce qu'il peut s'asseoir? Il ne peut pas s'asseoir. Mais si tu lui demandes de s'asseoir, c'est fini pour toi. C'est fini. Et c'est ce que le diable cherche à faire. Quand il entre dans une vie, il cherche à s'asseoir. Et c'est parce que toi, il cherche à quoi? À devenir le roi établi dans cette maison. Le roi établi dans cette maison. Et vous allez voir que vers la fin, la condition de cette personne-là sera tellement mauvaise. Et on va se poser aussi la question, comment encore il peut faire pour nous manager? C'est-à-dire, comment il peut venir s'aimer la graine sans qu'on ne soit au courant, qu'on ne sache rien. Vous connaissez un peu la parabole du livret du blé, n'est-ce pas? Qui me connaît le passage? La parabole, oui. C'est dans Matthieu combien? Quelqu'un va chercher. Nous allons voir. Comment il fait pour s'aimer? Matthieu 13, 20. Voilà, il faut lire ça. Matthieu 13, 20. Que quelqu'un lit ça. Nous allons voir un peu comment il s'arrange. Matthieu 13, verset combien? À partir du verset 4, non? 4, d'accord, vas-y, à partir du verset 4. Nous allons comprendre, nous allons voir un peu. Allons-y. Un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba de long du chemin. Les oiseaux. Non. Bon, de toute façon, il faut lire ça là. On va. Faut lire ça. Ça va dire verset 30. Non, allons-y. Prends le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Non, c'est que faut monter un peu. C'est au verset 30, non. Faut monter. Va au verset 28 comme ça. Il leur répondit, c'est un ennemi. Bon, viens au verset 25. Mais pendant que les gens dorment, Écoutez très bien. Pendant que les gens dormaient là, c'est là que le diable est venu
et puis il allait s'aimer. Donc il travaille de façon quoi subtile. Tant que tu ne t'en rends compte là, il vient, il sème, puis il est parti. Mais quand on met quelque chose en terre, là, c'est la chose va rester en terre. C'est dans l'espérance que, dans l'espoir que la chose puisse croître, pousser. Donc le diable aussi souvent, il sème les choses dans nos vies sans que nous on sache. Tu écoutes quelqu'un, tu dis, oh mais cette chose là, ça peut rien me faire. Tu ne considères pas, mais quand c'est rentré dans l'oreille là, ton intelligence sera livrée sur la chose. Et après, tant que tu vas voir que tu as commencé à courir après la chose. Il a semé où tu ne t'attendais même pas. Lis, faut lire. Faut continuer. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Vous avez compris, non? Il sema quoi? L'ivraie. Parmi quoi? Parmi le blé. Et quoi? S'en S'en alla. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Est-ce qu'on suit? Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie parut aussi. Donc, il y a des choses qui ont été semées sans que tu ne t'en rendes compte. Mais arrivé quelque part, puisque lorsqu'on met quelque chose en terre, la graine en terre, la graine quand fait quoi? Pousser, arrivé un moment, tu commences à faire des choses bizarres. Je n'étais pas comme ça, hein. Quelque chose a été semé. Le diable a semé là où tu étais, là où tu étais distrait, tu étais occupé à autre chose. Il a mis semé la chose qui est là. Quand il sème, il ne va pas venir s'arrêter pour dire, c'est moi le diable. Il dit, venez semer, non. Il sème. Il est parti. Il sait que lorsqu'il met là, ça va pousser. C'est toi que tu vas constater. Alléluia. Amen. Donc, il travaille de façon subtile. Lorsque tu ne t'en rends même pas compte, il met la chose, paf, il est parti. Voilà pourquoi on doit faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, à ce que même on sent. Excusez-moi, excusez-moi. Mais, dans ces stratégies de drague, si tu aimes bien quelque part, tu as la nourriture sans bon, c'est fini. C'est fini. Il y a des filles qui se sont laissées après comme ça, encore comme ça, facilement. Obéissement. C'est pas simplement quoi? L'odeur, ce que tu as senti là, ça a renouvelé ton intelligence. C'est la bon. Donc tout ce qu'il va te dire vers la fin là, il fait un moment. Il a sémé par quoi? L'odeur. Et ton intelligence a été renouvelée sur le fait tout ce qu'il va te dire là. Tu lui fais quoi? Et vers la fin. Tu as vu? Ça a poussé. Ça, oui, ça t'a connu. Donc c'est comme ça. Il travaille de façon quoi? Subtile, de façon. Quand il fait nuit, quand tu ne vois rien, tu ne vois pas dedans là, c'est là que lui sait. Alléluia. Amen. Voilà. Il est méchant. Hein? Ok. Nous allons voir aussi comment reconnaître qu'il est mort. Comment savoir que le monde a commencé à entrer dans le cœur? Où est entré? Où? Oui. Comment savoir que le monde a commencé à entrer? Où est rentré dans le cœur? Comment savoir? Ça va? Nous allons prendre ensemble. Bon, d'accord? Le Seigneur dit voici il y a du chaud, froid, il va faire quoi? Il va te vomir. Donc, si quelque part, ce que tu avais commencé à faire pour le Seigneur, tu étais zélé pour le Seigneur, arrivé un moment, s'il y a eu le refroidissement, mon ami, il y a quelque chose qui a été saigné. Il y a quelque chose qui est passé là et qui t'a communiqué sa vie. Voilà pourquoi il y a eu le refroidissement. Si les choses de Dieu ne te disent plus rien, la graine, il a sémé. Il n'a pas vu dedans, il a sémé. Souvent, il sait aussi quoi par le fait que par les soucis, tu sais présent. C'est moi-même depuis là. Et personne même. Il n'y a même pas un garçon qui vient. On m'a fait comment? Mes camarades là même. Regarde. Elles ont l'argent. Elles vont voir les gars. Elles roulent même dans la voiture. Moi-même là. Il sait qu'il est en train de s'aimer. Il est en train de s'aimer comme ça. Il est en train de s'aimer comme ça. Il est en train de s'aimer comme ça. Donc, nous allons voir comment savoir réellement que il a sémé ou bien il est en train de s'aimer. Nous allons prendre 2 Timothée 3, verset 1. Les choses, ou bien les choses qu'on. Bon, quels sont les fruits de l'action du diable? Pour savoir réellement que le diable a commencé, non seulement il a commencé à s'aimer, ou bien il a sémé dans notre vie. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. En fait, Timothée, il faut lire en même temps.
Amen. Sachez que dans Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les gens seront comment? Égoïstes. Et égoïstes. Si tu commences à découvrir ça, c'est que mon gars, il a semé. Continue. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Si les choses de Dieu ne te disent plus rien, tu n'aimes plus les choses de Dieu, c'est l'argent que tu aimes, tu deviens ami de l'argent. C'est qu'il y a quelque chose qui a été sémé. Continue. Fanfaron. Fanfaron. Hein? Hautain. Hautain. Blasphémateur. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. Rebelle à leurs parents. La petite fille là, depuis le jour où elle a, excusez-moi, elle a besoin de maman toujours. Où elle a goûté à quelque chose là, elle est devenue têtue. On lui parle, elle n'écoute plus. C'est elle qui saute. Le petit garçon, depuis le jour où il est devenu autre chose. Quoi? Rebelle à leurs parents. Papa parle 1, tu parles 19. Maman parle 1, tu parles 32. C'est ça qu'elle a. Continue. Ingrat. Irréligieux. Insensible. Déloyaux. Calomniateur. Calomniateur là, c'est quoi? Calomnier là, c'est quelqu'un, ça dit quoi? Critiquer. Donc, si cette chose là, tu as commencé à faire ça, la chose là, la graine a commencé à naître. Tu ne faisais pas, hein? Mais maintenant ça commence à naître, c'est que la chose est décédée. Hein, continue. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Allons-y. Ayant l'apparence de la plaisir, de réunion, ceux qui ont fait la force. D'accord. Éloigne-toi de ces hommes. D'accord. Et l'autre de ces? Et l'autre de ces? Et l'autre de ces? Pourquoi on doit s'éloigner de ces hommes? Parce que réellement, regarde, si tu t'approches de ces hommes-là, le diable va les utiliser pour s'aimer dans ta vie. Est-ce qu'on comprend? Et ils ont été diable contaminés. Le virus est en eux. Donc si tu vas là, ils vont t'injecter le virus. On est de s'éloigner même de ces hommes. Tu vois quelqu'un en train de faire ça. Même si c'est ton frère en Christ, ta soeur en Christ là, on dit quoi? Dans le secret, il faut prier pour toi. Mais si tu commences à... C'est pas pour te séparer, pour dire que tu ne vas plus... tu peux lui donner des conseils. Mais si elle commence à te donner des conseils, il ne t'arrange pas, mon ami. Mon ami, si tu écoutes, ça va vous. La Bible dit quoi? C'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir quoi? Vers nous. Donc si nous restons là, sur notre terrain, on a plus de force. Mais si tu vas sur son terrain, il va te vaincre. Et tu vas te devenir comme lui. Alléluia. Donc, on voit un peu non? Quand le monde rentre dans le cœur, quand le monde rentre dans le cœur, ça devient autre chose, hein? Ça devient autre chose. Cette exclamation là, c'est Dieu. Quand le monde rentre dans le cœur de mes enfants là, je ne les reconnais plus, oh! Je ne les reconnais plus. Ils deviennent autre chose. Je tends ma main ici, je vais les toucher, mais ils sont ailleurs. Je vais leur faire du bien, mais ils sont ailleurs. Je vais leur parler, mais ils ne sont pas disposés. Leurs pensées sont dirigées vers autre chose. Quand le monde rentre dans le cœur, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, nous allons voir aussi, c'est quel genre de personnes le diable peut facilement manager. Ou bien, oui, c'est quel genre de personnes, hein, c'est dans la vie de quel genre de personnes il peut s'aimer facilement. Et ces personnes-là, ce sont des personnes envieuses. Ça va? Si tu as l'envie en toi, tu envies tes frères là, c'est fini. Parce que tu l'envies là, si tu vois les choses qu'il porte, ou bien les choses qu'il a, si tu l'envies là, tu vas vouloir faire comme lui, tu vas t'approcher de lui. Mon frère, tu as fait comment? C'est dit d'aller voir Marabout. Le Marabout, le petit, lui a dit de tuer quelqu'un là. Tu as fait ça parce que moi tu as envie. Donc l'envie doit être ôtée des cœurs. L'envie doit être ôtée des cœurs. Les personnes aussi qui aiment le luxe, la gloire, etc. Nous allons prendre Luc 4, verset 5. Luc 4. Luc 4. Luc 4. Quelqu'un m'a mis ça? Luc 4. Luc 4. Luc 4. Verset 5. On écoute très bien. Le diable. Le diable. L'ayant élevé. L'ayant élevé.
Il lui montra en Lui. un instant tous les royaumes de la terre. Il lui a montré quoi? Tous les royaumes de la. C'est comme ce film, c'est passé devant lui. Il a commencé à voir toutes les villes là. En fait, c'était joli. Mais tu es quelqu'un en qui le luxe est là. C'est fini. C'est fini. Il va la voir. Continue. Continue. Elle lui dit. Je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette Puissance. S'il fait quoi? S'il fait quoi? Oui, continue. Tu te prosternes devant moi. Si tu te procèdes devant nous, il va te présenter quelque chose. Il va te donner la chose là. Si seulement si tu m'ouvres ton cœur, les gens en toi, que je devienne quoi, ta propriété privée, je vais te donner ça. Judas a vendu Jésus après de quoi? L'argent. C'est que réellement l'amour de l'argent était dans son cœur. C'est parce que l'amour de l'argent était dans son cœur qu'il a cédé face à cette tentation. On appelle quoi? La tentation de l'argent. Si là où il est dans ton cœur, tu seras emporté vers les choses que tu ne devrais pas toucher. Si la convoitise est dans ton cœur, tu seras conduit vers les choses que tu ne devrais pas toucher. Et c'est par ce moyen-là que le diable a réussi à avoir certaines personnes. Les musiques que vous voyez là, ils aiment quoi? La gloire. C'est là que certaines personnes sont tombées. Et ce matin, c'est là que plusieurs personnes sont tombées. Le diable a présenté quoi? La gloire, lui dans la tête, grosse dans quoi. Mais pour parvenir à là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pas réfléchir chez nous et l'adorer. C'est là que plusieurs personnes sont tombées par leur cœur et lui les remplit. C'est là que plusieurs personnes sont tombées. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais à cause du temps, on va paraphraser. Qu'est-ce qu'on doit faire face à toutes ces propositions du diable, face à toutes ces activités du diable? Dans le but quoi, de rentrer dans notre cœur et changer quoi, le cours de notre vie. Ça va? Il y a quelque chose, ça on appelle ça quoi, les changer de destinée. Tu avais pris un chemin, mais il y a quelque chose qui est venu, qui t'a fait changer quoi, le chemin. On appelle ça quoi, changer de destinée. Donc comment faire pour éviter les propositions des changeurs de destinée? Nous allons voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. D'abord, si quelque chose est rentré dans ton cœur, qu'est-ce que tu dois faire? Chercher à enlever la chose de ton cœur. C'est rentré. Il faut enlever. N'est-ce pas? Ok. Chercher aussi à quoi? À revenir à son premier amour. Par quoi? La repentance. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.